Hola, ¿qué tal les amis? ¿Cómo estás? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui va être assez courte, mais avec 3 conseils qu'il va falloir se rentrer dans le crâne et ne jamais oublier parce qu'il s'agit des 3 erreurs qu'il ne faut absolument pas faire dans un devis et qu'on a tous fait, on ne va pas se mentir, parce que rien n'est plus facile que de se tromper dans un devis. On l'a tous fait quand on est artisan et les conséquences derrière, c'est le bazar. Alors, comment ne pas se tromper dans un devis? Je vais vous dire très sincèrement, il y a 2 solutions. D'abord, rien ne remplace l'expérience. Avec le temps, on se trompe de moins en moins. Un bon moyen de ne pas se tromper, c'est d'avoir un très bon logiciel de devis facture. Vous savez maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne YouTube, que j'ai un partenariat avec Interface, qui est le logiciel de devis facture que j'utilise et que je trouve qui est vraiment top, voilà, pour faire les devis, puisque vous avez la possibilité de récupérer des articles directement sur la bibliothèque de vos fournisseurs, ce qui évite les erreurs de prix et les erreurs de description. En plus, il y a la petite photo de l'article, pépite, en un clic, cadeau. Vous avez aussi donc la possibilité de composer des ouvrages avec du temps et des produits, parce que n'oublions pas qu'un devis, c'est surtout du temps, d'ajouter de la marge, et ce devis, après, va être contrôlé en bon de chantier, il va être transformé, pardon, en bon de chantier, ce qui vous permettra d'avoir un suivi de la rentabilité de vos chantiers, puisque c'est le plus important pour gagner de l'argent, il faut des chantiers rentables. Donc ça, c'était la petite pub Interface, elle est en description de la vidéo. Il y a un code promo, en fait, pour nous les artisans, donc ils nous ont fait ce petit truc, donc ça vaut, enfin ce gros truc d'ailleurs, ça vaut le coup. Code promo, description de la vidéo pour Interface. On va faire un truc gratos, parce qu'un bon moyen, on va le voir, de se planter dans un devis, c'est de se tromper sur son taux horaire, d'accord? Et pour ne pas se tromper sur le taux horaire, qu'est-ce qu'il a fait Lolo? En description de la vidéo encore, il a mis un calculateur gratuit du calcul du prix de vente de sa journée de travail. Vous allez pouvoir calculer en fonction de vos charges, pim, 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 on remplit un petit tableau, vous allez pouvoir calculer en fait votre prix de vente journalier, combien il faut que vous vendiez votre journée en fonction de votre niveau de charge. Oui, 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 il y a ça en description de la vidéo, c'est gratos, ça fait plaisir, on y va, on clique et c'est bon. Alors, on est parti sur les 3 erreurs à éviter absolument quand on fait un devis. La première erreur, la plus courante, surtout chez les débutants, c'est de se tromper sur le temps qu'on va estimer pour faire un devis. Ça, c'est terrible. Plus on est jeune, moins on a d'expérience, plus on risque de se tromper sur le temps. Si vous êtes dans la rénovation, vous voulez toujours anticiper les galères qu'il peut y avoir. Donc du coup, vous risquez de rajouter du temps. Et là, vous n'allez pas vendre parce que votre devis est trop cher. Et si vous ne mettez pas assez de temps, ben, vous allez vendre le devis. Mais quand vous allez faire le chantier, vous dites « Oh là là là, pourquoi j'ai prévu 3 jours sur ce chantier? Je vais en mettre 6. » On l'a tous fait, hein, d'accord? Et les 3 jours où que vous allez bosser sur le client, qui ne sont pas sur le devis, d'accord? Ben, ils sont pour votre pomme, hein. Essayez pas de lui coller une facture de travaux supplémentaires ou quelque chose comme ça. Vous dites, ah ouais, mais il y a des trucs qu'on ne pouvait pas savoir, c'est de la réno, donc du coup, je ne pouvais pas le voir, donc je lui ai collé un TS, un travaux supplémentaire. Oh les gars, il est gentil le client si vous les payez vos TS à chaque fois. Vous êtes le sachant, vous êtes le professionnel. La réno, vous connaissez, vous pouvez savoir les galères qu'il y a derrière, donc ce genre de truc, vous devez l'anticiper, vous devez mettre un petit nota bene sur le devis en disant, attention, il se peut qu'on ait une galère et qu'on trouve ceci et cela, et dans ces cas-là, il faudra y passer 2 jours supplémentaires, d'accord? Ça, c'est l'honnêteté. Sinon, ben, le client va vous payer, mais ça m'étonnerait que vous ayez les 5 étoiles sur Google. Ok, donc, estimez le temps. Donc, alors, estimer le temps, comment on fait? Ben, il n'y a que l'expérience, d'accord? Moi, je vous dis ce que je fais. Alors, évidemment, dans ma formation, j'ai un petit tableau qui permet de... J'ai créé un outil, voilà, pour ceux qui sont les élèves de ma formation, ils connaissent cet outil qui permet d'auto-contrôler ces devis. Mais bon, c'est une formation qui est payante, elle est en description de la vidéo. Je suis pas là pour... le but n'est pas de vendre la formation, mais je veux dire, ce que vous pouvez faire, vous, dans ces cas-là, c'est avoir un double regard sur le devis. Vous faites le devis, vous mettez vos prix, vous connaissez prix ligne par ligne, vous connaissez le temps que vous allez passer, à peu près, vous avez de l'expérience. Regardez si c'est cohérent, le temps que vous avez estimé, avec, vous dites, j'ai estimé 3 jours, donc je vends ma journée 600 €, donc allez, il faut que je sois à 1008 pour 3 jours. Okay. Regardez si c'est raccord avec ce qui est en bas à droite. S'il y a un gros écart, mais vous avez peut-être mal estimé le temps. Donc les erreurs de temps, c'est hyper important. En deux, la deuxième erreur que je vais mettre, c'est de ne pas connaître effectivement son prix de vente horaire. Mais je ne peux pas vous jeter la pierre. Moi, quand j'ai démarré, vous savez à combien je vendais de l'heure? Donc c'était en 2011, quand j'ai démarré ma boîte, j'étais en micro. Et j'avais acheté un logiciel de devis facture, et ce logiciel, qui s'appelait Mediabat à l'époque, j'ai changé plusieurs fois depuis, mais Mediabat, il était paramétré à 35 € de l'heure. Vous savez à combien je vendais, moi? 35 € de l'heure. C'était marqué dans le logiciel. Je perdais de l'oseille. C'était pas assez. Je savais pas je savais pas. J'ai quand même vite pigé qu'il fallait qu'à un moment donné, je mette un autre tarif que ça. Mais je savais pas. Mon taux horaire, je ne le connaissais pas.
Et personne ne va vous le calculer, votre taux horaire. Alors, soit vous avez le petit calculateur en description de la vidéo qui est gratos, et c'est déjà un bon point. Soit votre expert comptable, il peut vous faire un prévisionnel, mais il suffit que vous fassiez un acte de gestion, que vous embauchiez un gars, que vous achetiez un camion, une nouvelle bétonnière, que vous fassiez un crédit, le taux horaire, il est plus bon, d'accord? Parce que chaque décision de gestion que vous allez prendre, ça a un impact sur votre taux horaire. Et surtout, le nombre d'heures que vous allez passer au chantier, il a un impact sur le taux horaire. Bah oui, parce que s'il vous faut 300 € par jour, mais que vous passez 3 heures sur le chantier, bah, il faut vendre 100 balles de l'heure, hein, les amis. Hein. Oui, non, mais attends, moi je passe 6 heures sur le chantier. Dans ces cas-là, tu vends 50 balles de l'heure. D'accord? Mais le temps que vous passez a un impact sur votre taux horaire. Les gens, ils oublient ce truc. Ils pensent que, ouais, moi, il faut que je vende tant de l'heure. Mais ça dépend combien de temps tu vas passer sur le chantier. D'accord? Ça, c'est ultra, ultra important. À la fin du mois, tu as un nombre total d'heures qui va être, si c'est un salarié qui bosse pour toi à 35 heures, 155 heures par mois, il va être au moins 10% du temps à pas travailler parce que c'est comme ça. Donc, il va avoir 135 heures de prod réel. Ben, s'il arrive à faire, si tu ne suis pas déjà qui fait ses 135 heures de prod, tu vas perdre de l'oseille. Et c'est sur ces 135 heures de prod que tu vas pouvoir calculer ton taux horaire. Parce que s'il bosse que 120 heures, 110 heures ou 100 heures, parce qu'il passe 1 heure tous les matins à boire le café à la machine à café, ou si c'est toi hein, qui bois le café à la machine à café, on ne va pas taper sur les salariés, ton prix de vente, il va être hyper impacté par ça. Donc le taux horaire et le temps que tu vas passer sur le chantier. Ça, c'est la deuxième erreur la plus fréquente. La troisième erreur, qu'est-ce que c'est? La troisième erreur, c'est de se tromper sur les quantités. Alors ça, faire les devis le soir quand on est fatigué, et au lieu d'avoir mis 100 mètres carrés, on a mis 10 mètres carrés. Et là, c'est le seum. Alors soit le client, il est honnête, il dit « Ah, vous êtes trompé, vous avez mis 10 mètres carrés. » Ah oui, je rectifie, j'en mets 100. Vous pouvez faire ça. Moi, je me rappelle une fois, j'avais fait un devis où le devis, il y avait 3 pages avec 50 lignes par page, il y avait 150 lignes. Il y avait à l'époque, je ne sais plus combien, 100 mètres carrés de tuiles. J'ai mis 1 mètre carré. Le client ne l'a pas vu. Il a demandé le crédit par rapport à la somme du truc et tout. Quand je le vois, je fais « Ah, bah, je l'ai eu là où vous l'imaginez, je ne peux pas faire ça au client, je me suis planté. » Ben oui, c'est moi qui me planté. Il n'a pas relu toutes les lignes. J'aurais pu lui dire « Ah, monsieur le client, vous n'avez pas relu toutes les lignes, c'est votre faute. » Ben, vous commencez comme ça avec vos clients, vous n'allez pas aller loin, les gars. Et à un moment donné, il faut assumer sa responsabilité quand on a fait une connerie. J'ai fait une connerie, j'ai perdu de l'argent. Perdre de l'argent dans une entreprise, c'est pas grave. Enfin, c'est très grave si vous le faites trop souvent, mais perdre sa réputation, ça peut vous coûter bien plus cher. Si vous passez pour un escroc, un arnaqueur ou un tocard, ça vous coûtera plus cher. Moi, je sais que j'ai des fois perdu de l'argent sur mes chantiers, mais j'ai toujours eu la tête droite et le cul propre, et j'ai jamais, excusez-moi, je vais mettre un gros mot, on foutra, j'ai jamais personne. Voilà. Donc ça, c'est ultra, ultra important parce que c'est grâce à ça que vous allez pérenniser votre commerce. C'est la fin des 3 erreurs à ne pas faire sur un devis, mais il y en a quand même une quatrième. C'est le formalisme du devis. Le formalisme, c'est quoi? Vous devez avoir un devis qui est carré. Votre devis que vous envoyez au client, vous devez l'avoir signé vous. Vous allez me dire, je ne vais pas signer tous les devis. Bah, tu peux avoir la signature, c'est une image de ta signature, ça fonctionne très bien. Vous devez avoir des conditions générales de vente à jour. Vous devez avoir l'adresse d'un médiateur. Vous devez souscrire à un médiateur à la consommation et mettre son adresse dans vos conditions générales de vente. Vous devez mettre vos conditions de règlement, vous devez mettre l'acompte, vous devez mettre tout ce que vous devez mettre. Et un défaut de formalisme sur le devis peut aussi vous coûter cher. Et 5e truc, bon, vas-y, t'es un fou lolo, le truc qui peut vous coûter le plus cher, vraiment, c'est de faire des travaux sans faire de devis. Parce que si vous n'avez pas fait de devis, le client n'a pas à payer les travaux. Au-dessus de 150 € de travaux, en dessous, ça passe. Au-dessus de 150 € de travaux, vous n'avez pas fait de devis, il n'est pas obligé de payer. Demain, vous faites un chantier à de 10 000 € à un client, 10 000 €, 15 000 €, 100 000 €, ce que vous voulez. Il n'y a pas de devis signé, il va au tribunal, vous perdez, vous avez fait des travaux sans devis signé, et bien, vous savez ce qu'il va demander? Il va dire, tous les travaux que vous avez faits, vous les enlevez. Moi, je n'ai rien demandé. Vous allez être obligé de tout déposer ce que vous avez fait, de tout enlever. Donc, vous savez ce que vous allez faire à ce moment-là? Vous allez préférer lui laisser cadeau les travaux que vous avez faits parce que ça vous coûtera encore plus cher de les démonter. Bon, les amis, j'arrête. Parce que je pense qu'on pourrait en parler toute la vie des devis, mais c'est un point qui est super, super, super important. Pour éviter les erreurs de formalisme, description de la vidéo, interface. J'en ai marre de le dire, c'est quand même pas compliqué d'avoir un bon logiciel au départ. Je te dis ça, moi j'ai passé dans ma vie 5 logiciels, j'ai changé 5 fois le logiciel de devis facture avant de trouver quelqu'un qui nous fabrique le produit idéal. Voilà, cette interface. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas,
On lâche le pouce pour Lolo, il aime bien. On la partage avec des copains artisans qui font des devis sur des feuilles de papier à cigarette. Et d'ailleurs, le devis, vous savez que pour l'instant, vous avez encore le droit de le faire sur un petit carnet, mais bientôt, on est en 100% numérique. Je crois pour les artistes 6 ans, c'est 2026. Obligation de passer par un outil numérique. Voilà, allez, c'est bon, j'ai fini cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour des nouveaux conseils. Et puis, vous pouvez aller naviguer sur la chaîne Nous les Artisans. Il y a plein de vidéos de conseils qui vous seront très utiles pour développer votre business. Allez, à bientôt, bye bye!